Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et tout d'abord laissez-moi vous présenter bien évidemment tous mes meilleurs vœux, mes amis vierges, pour cette nouvelle année. Que tous vos vœux, vos souhaits et vos aspirations soient réalisés et surtout qu'on vous apporte toute l'énergie nécessaire pour les créer, les amis. Vraiment, je vous souhaite de très belles choses. J'espère que vous avez et que vous allez ou vous avez, en fonction de quand vous regardez la vidéo, fêtez bien ce passage et qu'on laisse l'année 2021 derrière nous. Bizarrement, ces dernières années, on est content de laisser l'année passer, même s'il y a eu de belles choses, mais on est content quand même. Voilà, je vous souhaite de très belles choses, les amis. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble? On va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ensuite, on va aller voir le message général avec le tarot des anges et on développera au niveau du développement personnel, du professionnel et du sentimental. Ok, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi, pour votre présence, pour être vous et pour être là. Merci infiniment les amis et bienvenue aux nouvelles vierges ou ascendant ou signe lunaire. Si vous êtes de passage les amis, j'espère que vous aurez des messages. Bienvenue à vous et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges, dernière chose, ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que ce sont des énergies, qu'elles ne sont pas là à prendre entre guillemets pour argent comptant, mais c'est bien pour vous apporter des ouvertures de conscience et des messages pour vous aider à créer au mieux votre vie, les amis. Voilà, avec la conscience que vous désirez poser dans votre création de vie au quotidien. Voilà, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est ça qui est le plus important. Et vous avez la responsabilité de votre vie à chaque moment. Ok? Allez, on y va pour le message. Pour le message, oui, mais pour les tirages. Allez, c'est parti mes amis vierges. Alors attention, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge aussi. Alors attention les amis, ce mois de janvier est dithyrambique. C'est un truc de malade. Ah ouais, c'est oufissime. Alors, j'ai déjà eu un tirage, je crois que c'était les poissons où c'était juste magnifique. Mais alors là, vous êtes le deuxième à avoir un mois de dingo. Mais alors de dingo. Je ne sais pas comment vous finissez l'année les amis, mais alors l'entrée dans l'année 2022, vous la faites, c'est pas avec des petits sabots quoi. Hein. Pas. Truc de dingue. Je vous explique, je vous raconte tout ça parce que au fur et à mesure du tirage, on m'a amené des messages. J'étais ah ouais, j'en ai des frissons partout quoi, c'est un truc de dingue. L'énergie que vous avez, c'est tempérance qui va vous accompagner. Ici, l'énergie de tempérance m'indique et on me donne comme message que ça va vous aider au lien à l'autre. Ça va vous aider dans vos communications, ça va vous aider à vous accorder les repos nécessaires que vous avez besoin. Il y a beaucoup de fluidité dans ce mois de janvier. Les choses, elles vont être extrêmement fluides dans ce que vous émanez, dans ce que vous dites, dans ce que vous ressentez. Il y a vraiment une fluidité entre vous et le monde extérieur. Et il y a une guérison, mais qui est actée, ancrée. C'est le tremplin, quoi. Ok. Votre état d'esprit est au monde. Ici, ce que l'on m'a donné quand cette carte est tombée, c'est le fait que au mois de janvier, vous vous sentez, mais pousser des ailes. Vous vous sentez voler. Le monde, je vous rappelle, c'est ce sentiment que l'on a, je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo ou peu importe d'ailleurs, quand on arrive à finir un level de jeu vidéo et que l'on part sur cette base de succès et que l'on va au level suivant parce qu'on est, on est au top quoi, on est au top.
Il y a eu un sentiment de satisfaction d'être arrivé là où on voulait être, avec toute la joie et le contentement que ça apporte, parce que c'est nous qui l'avons créé. La carte 21, je vous rappelle qu'il y a 20 cartes avant que vous avez passé, 20 portes du tarot, depuis le 1 jusqu'au 21. Se sentir ici, c'est à votre juste place. C'est le contentement et la gratitude d'y être arrivé grâce à vous, grâce à l'univers, et de contempler et de profiter de ce qui est. C'est également une fin pour un renouveau, mais dans ce contentement, dans cette joie, dans ce bien-être de jouir complètement de ce que vous avez créé et où vous en êtes arrivé. C'est l'illumination, quoi. Vous êtes là, ça y est, j'y suis, je kiffe, j'adore, j'ai ça, mais oui, j'ai obtenu ça, puis je vais avoir ça, et puis je suis partie pour la suite, puis il y a des opportunités, puis ça prolifère. C'est comme ça que vous voyez votre monde. C'est comme ça que vous vous ressentez, c'est comme ça que vous vous sentez et que vous ressentez les choses sur ce mois de janvier. Pour avoir une telle assise, je vous le dis, à mon avis, il y a eu quelque chose d'assez fort qui s'est passé. Et effectivement, votre ressource ici, c'est le roi d'eau. Pour moi, il y a une connexion, une confiance ici qui a été restaurée dans l'émotionnel, dans le lien que vous avez à l'autre qui touche vos émotions. Peu importe le domaine, il y a quelque chose qui est venu vraiment renforcer ou même éclairer ou confirmer des émotions extrêmement fortes. Vous avez ouvert votre cœur et on est venu. C'est comme si ici, ce que l'on me montre, c'est que vous avez ouvert votre cœur et votre cœur a eu une correspondance en face de quelque chose qui a rempli votre cœur sans le piller. Au contraire, qui l'a nourri. Vous voyez ? C'est cette idée-là, c'est ce qu'on me montre. Vous avez ouvert votre esprit et vous avez vu que ça a été gagnant. Vous avez compris que votre part émotionnelle, lorsque vous faites appel à elle, vous pouvez vous appuyer dessus parce qu'elle vous apporte énormément de belles choses qui vous permettent de vivre en amour et en harmonie. C'est une ouverture de cœur sur laquelle vous pouvez vous appuyer et c'est ça qui vous fait vous ressentir. Si vous êtes dans un état d'esprit du monde sans l'ouverture de cœur, il y a une difficulté à voir le contentement et à voir... Vous pouvez avoir, par exemple, si on prend quelque chose où vous obtenez une somme d'argent parce que vous avez travaillé pour. Vous la voyez, cette somme. Elle est là, c'est un fait. Mais si vous ressentez rien, parce que, par exemple, pendant le fait d'obtenir cette somme d'argent, vous avez travaillé avec des personnes qui vous ont mis en joie, vous vous êtes découvert, vous vous êtes dépassé, vous avez ouvert votre cœur. Si vous ne voyez pas tout ça, vous ne voyez que la somme d'argent, donc une partie, finalement, de ce que ça vous a apporté. Et c'est très bien. Mais ça reste ça. Il y a tout le reste autour. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je pense que vous avez compris qu'en alliant la totalité des choses et votre émotionnel dedans, vous pouvez aujourd'hui être stable et appuyé sur la confiance que vous avez en votre stabilité émotionnelle. Vous vous appuyez sur votre confiance émotionnelle à vous aussi parce que vous savez qu'elle vous indique une route qui vous apporte beaucoup de confiance et qui vous apporte des bons conseils, une bonne écoute, une bonne oreille, Ouais, c'est l'élan de votre cœur quand vous l'écoutez. Lui vous montre une autre vision du monde et vous permet de guider ce que vous faites dans le monde et comment vous le vivez. Et c'est ça qui est votre ressource sur ce mois de janvier. Mais je vous dis, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez retrouvé confiance en ça. Il y a quelque chose qui a été respecté et qui aujourd'hui, vous savez que vos émotions, vous les respectez aussi et que vous mettez les limites et les boundaries, là, comment on appelle ça ? Oui, c'est les limites, je crois, oui, c'est ça. Qui vous permettent en fait que
vos émotions soient un guide et non quelque chose qui vous plonge ou qui vous fait... je pense que vous avez levé, j'essaie de vous expliquer ce que je vois là. Je pense que vous avez levé une croyance par expérience du passé où vous avez peut-être trop donné, trop ouvert et du coup vous vous étiez peut-être fermé. Et aujourd'hui, dans une expérience que vous avez vécue, je pense sur le mois de décembre ou peut-être un peu avant, où vous avez repris confiance en ça parce que vous avez mis des limites, mais vous n'avez pas fermé votre cœur. Et en suivant cet émotionnel-là, vous avez vu ce qui vous a apporté. Et donc, vous vous appuyez dessus et c'est votre ressource ici, ce que je ressens. J'ai plus peur de montrer et d'être guidée par ce que je ressens. Parce que je sais et je ressens quand c'est respecté. Oh, c'est un truc de fou, hein. Ce que vous voulez obtenir le plus, les amis, c'est le chevalier de feu. Alors, ce chevalier de feu, clairement, vous voulez aller à la conquête. C'est même pas à la quête, hein. C'est à la fin de ce cycle. C'est ce que vous voulez obtenir. Pour moi, vous allez y aller après avoir passé ce cycle. Ce cycle, il peut durer 1 semaine, 2 semaines, un événement comme le mois de janvier. D'accord ? Ce que vous voulez obtenir, c'est de monter sur votre cheval et d'aller avec toute la passion possible et imaginable, guidée par ce roi d'eau, pour aller à l'aventure, pour avoir cette confiance d'aller en quête de quelque chose. C'est ce que vous voulez obtenir le plus. Ce chevalier de feu, il ne monte pas, donc chevalier de bâton, il ne monte pas sur son cheval sans avoir pris le temps de réfléchir. Il sait qu'il va falloir qu'il monte sur sa monture, ça, il n'y a pas de problème. Il sait qu'il va falloir que ça se passe assez rapidement parce que la passion le dévore et il a envie d'aller voir. Mais dans un premier temps, il sait qu'il y a des événements qui doivent encore se passer. Il lui manque encore un truc et c'est pas quelque chose qui le bloque. C'est une conscience, c'est un tout pour pouvoir enfourcher son cheval et aller à la conquête de manière alignée. Ce qui lui manque, ce petit truc qui fait qu'il n'est pas aligné, c'est le 5 de coupe. C'est le fait, par moment, ce chevalier de feu, il peut se demander, vous voyez, vous l'imaginez avec le pied à l'étrier et se dire je monte pas, je monte pas. C'est ce qui a dépassé ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, comme vous pouvez le voir, il y a 3 coupes ici qui sont à l'eau. Il y en a une ici qui attend et une autre ici qui est à venir. La chose à dépasser, c'est d'une part, on ne peut pas toujours avoir le contrôle sur tout. On ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que pour combler le fait d'avoir peur de l'inconnu, le chevalier de feu, il y va avec une idée, mais il ne sait pas ce qu'il va trouver à sa conquête. Pour combler ça, vous vous rattachez très certainement à des schémas, à des choses qui se sont passées dans le passé pour toujours mettre l'hésitation au fait de trouver l'alignement pour se dire c'est ok, je sais que je vais à la conquête de ça, je ne sais pas quel sera le chemin, mais je suis ok pour la finalité. Je sais mon objectif, mais je ne sais pas le chemin. Mais il faut que j'y aille, il faut que je me lance. C'est le fait de vouloir absolument savoir exactement comme les choses vont se passer et que si les choses ne se passent pas exactement comme ça y est, on vient mettre des bâtons dans les roues, ça y est, les choses, il y a des imprévus, ça y est, forcément, c'est pour me ralentir, c'est pour m'arrêter, l'univers n'est pas avec moi, le chemin n'est pas avec moi, toutes ces pensées-là. Et là, devenir à, mais ouais, regarde, dans le passé, t'as fait ci, et regarde, on t'a montré que ça marchait pas comme ça, donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes arrêté. Ici, ce qui a dépassé, c'est
les broutilles, les détails, qu'ils soient réels ou qu'ils soient sur des peurs de comment ça va se passer et que je n'ai pas le contrôle exact de comment ça va se passer, ici c'est ça qui a dépassé. Puisez beaucoup plus votre énergie dans ce roi d'eau qui a confiance en son émotionnel, en ce que son cœur l'appelle, parce qu'il sait il a confiance quand ça vibre ou quand ça ne vibre pas. Et appuyez-vous sur cet état d'esprit où vous avez fait du bon travail pour arriver jusqu'ici. Soyez heureux et fiers de vous, de ce que vous avez fait aujourd'hui et où vous en êtes. Les détails des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu, c'est pas grave les amis. Je me parle à moi-même là les gars, hein. Je vous comprends totalement. Miss Détail, Miss Control, Control Freak, it's me. Il n'y a pas de problème. La peur de l'avenir, la peur de j'ai pas le contrôle, et si ça se passe comme ça, je connais, je vous comprends. Mais tellement. Et rien peut nous plonger dans un truc genre, ah mais non, si ce détail-là ne va pas avec le reste, c'est pas compliqué, tout est gâché. Oui, non. Non. Mais à nos yeux, si. D'une exigence, les amis, on redescend. On redescend. Pas parce qu'on redescend auprès des autres, pas parce qu'on se prend pour je sais pas quoi, mais parce que, en vrai, ces exigences-là, avec ou sans cette barre-là, la réussite, elle y est quand même. Je sais que c'est difficile, je sais. Moi aussi, je suis là. Non, 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 il faut que ce soit parfait. Oui, mais ça prend plus de temps. Ça ronge beaucoup plus. On se fixe que là-dessus. À voir. C'est à vous de décider après le chemin que vous voulez emprunter. Ça peut vraiment beaucoup vous ralentir et ne pas voir finalement déjà la coupe que vous avez ici, qui pour moi est déjà ce que vous avez accompli ici avec le monde, où vous en êtes déjà, pour vous appuyer dessus et aller à la rencontre de cette coupe-là que l'on ne sait pas encore mais qui arrive derrière, qui est là. On vous le dit dans le 5 d'eau. Elle est là. Mais si vous vous apesantez sur ce que vous n'avez plus, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas réussi dans le passé, cette coupe-là, en fait, vous n'allez même pas la saisir, vous voyez. Et aller à la conquête d'un objectif, un but, et on lâche prise sur le chemin. On y va, on fait, et on voit ce qui se présente, et on accueille pour orienter toujours vers ce but. D'accord ? Parce que ce qu'on veut vous amener là, c'est quand même pas des moindres, les amis. J'ai un 4 de feu et un 3 d'eau, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Le 4 de feu, c'est quelque chose de très stable. C'est pour ça que je vous dis, ce truc-là, qui vient vous appesantir, regardez ce que vous avez. Soyez dans la gratitude, dans le contentement, dans la joie déjà de ce que vous avez. L'illumination va venir tout seul. Connectez-vous à votre cœur. Parce que si vous essayez là tout le temps, les choses qui ne se passent pas comme prévu, que vous restez là-dessus, vous ne voyez même pas là ce que vous avez déjà et qui est abondant au possible. On veut vous amener au 4 de feu, à quelque chose de très stable. Comme vous le voyez, il y a 4 bâtons ici, avec au milieu cette boule de feu là. Cette boule de feu représente la stabilité, le contentement, la paix et l'abondance. Le fait d'évoluer dans un environnement dans lequel vous êtes heureux. C'est également le succès, l'ancrage d'un succès de quelque chose que vous avez mis en route. Donc, vous pouvez le mettre en route sans vous appesantir des broutilles. Vous pouvez mettre ce pied à l'étrier. Regardez le but, qu'est-ce que vous voulez. Pour moi, le but à viser ici, c'est le contentement, la paix et l'abondance de ce que vous voulez. Pour ça, effectivement, il faut aller le chercher, mais il faut aussi reconnaître ce que l'on a déjà pour pouvoir l'utiliser, pour le faire grandir. Et c'est couplé au 3 d'eau. Le 3 de coupe. Du 2, on passe au 3. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est le lien à l'autre, c'est deux coupes qui se rencontrent ici et qui fusionnent. Fusionner pour aller vers le 3 de coupe. Qu'est-ce que c'est ? Une célébration, quelque chose à célébrer. Un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Le fait d'aller vers beaucoup plus de plaisir. Peu importe sur quoi vous le mettez et dans quoi vous le mettez. Avec une stabilité
de contentement, de paix et d'abondance, je vous le rappelle, avec un entourage et une vie heureuse. Et un succès à la clé avec un projet qui se veut être un succès. Grâce à vos émotions ici, à votre roi d'eau, vous créez ce 3 d'eau. Vous créez ces 2 coupes qui deviennent 3 coupes. Quelque chose à célébrer émotionnellement. Les coupes, c'est l'affectif. Hein. Regardez ce que vous avez, ne vous appesantissez pas sur les choses qui ne se passent pas exactement comme vous l'imaginez, comme vous l'avez prévu, comme vous voulez avoir le contrôle. Ok, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici qu'il y a un 2 d'eau et il y a la justice. Ici, pour moi, dans votre développement personnel, vous avez ou vous êtes en train d'effectuer un pardon qui vous permet de vous apporter beaucoup plus d'équilibre. Avec la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé à l'intérieur de soi. Et avec tempérance, on a beaucoup plus de fluidité et on a également l'énergie de guérison et de protection qui est là. Ici, plus votre relation intérieure, votre dialogue intérieur, votre développement personnel ici accroît dans la rencontre avec vous, et on est encore dans l'émotionnel, dans le 2, on passe au 3, je vous rappelle, 2 d'eau, 3 d'eau, dans le résultat. Plus cette relation avec vous augmente, plus vous êtes en confiance avec votre émotionnel, plus vous êtes dans ces énergies de ressources de roi d'eau, qui a confiance et qui est OK avec l'utilisation de son émotionnel parce qu'il a ouvert la porte, plus votre relation intime croît, plus vous trouvez des résolutions de conflits intérieurs positifs, plus ça vous permet de trancher également à l'intérieur de vous et d'apporter un équilibre, et donc forcément avec l'extérieur, d'être et de rayonner et d'émaner des décisions beaucoup plus justes et équitables, de ne pas avoir peur de trancher, d'être en conformité entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Et d'avoir regagné également une confiance et un pilier en ses principes, pour ne plus osciller ou que n'importe quoi ou n'importe qui puisse remettre en doute ou vous faire douter de vos principes. Alors ça, je suis ascendant balance, si vous ne le saviez pas. Ah bah moi ça m'a... Là franchement les messages m'abordent me disent « Ah je vais pouvoir me reposer ». Parce que moi avec un ascendant balance, j'ai envie de vous dire, c'est... Aïe, c'est pas évident. C'est pas évident de trancher. On y va pour ceux qui sont ascendant balance, vous me direz en commentaire, mais moi je trouve que c'est pas facile tous les jours. Au niveau professionnel, vous avez le pape les amis. Et un as d'air. Il y a clairement, ici au niveau professionnel, il y a clairement un nouveau départ dans une manière de penser, dans une manière d'aborder les choses. Il y a des nouvelles idées, de l'inspiration très brillante ici qui vous arrive dans ce contentement et en écoutant la voix de votre cœur, forcément. Hein, ça, voilà. Avec cet as d'air, vous arrivez également à voir des vérités derrière les choses parce que vous êtes très connecté à votre émotionnel ici, très connecté à votre intériorité et c'est ce qui vient vous donner des indications. Vous êtes conscient que ici au niveau professionnel, il y a un départ et avec ce chevalier de feu, vous allez aller le chercher, mais je pense qu'il y a besoin de mettre d'abord au clair vos idées parce que vous êtes conscient que c'est un départ qui n'est pas forcément des plus évidents, qui peut amener son lot de difficultés, mais ici, vous trouvez avec le pape vous accompagne. L'énergie du pape, c'est le mentor, c'est celui qui vient valider, c'est celui qui vient, le pape c'est... Dans la caricature, c'est celui qui vient marier, associer. Ici, pour moi, le pape va vous soutenir en vous apportant toute la confiance en la foi, en l'univers, en les énergies, les matérialisées par quoi? Des synchronicités, de la guidance,
une foi en votre confiance de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez, avec une cohérence de ce qui peut se faire dans la matière. Pour moi, il y a la rencontre ici où on va venir vous soutenir dans votre idée pour que vous passiez à l'action, pour que votre action soit alignée. Il y a l'idée que ici vous avez la bénédiction de ce nouveau départ, de cette nouvelle idée qu'on va vous accompagner à stabiliser dans la matière ici, pour être effectivement dans ce succès, dans ce contentement, dans cette paix, dans cette abondance, dans cette stabilité, d'une fiabilité de de cette idée, elle va s'ancrer de manière stable. Et elle va vous apporter davantage de plaisir. Il va falloir faire confiance ici à votre idée parce que je pense que l'univers vous fait confiance aussi ici, va vous apporter peut-être des messages, peut-être des personnes qui vont vous aider comme des mentors, des choses comme ça. Il va vous amener aussi, je pense, des synchronicités avec des personnes qui partagent les mêmes idées que vous pour vous aider, pour vous propulser à vous montrer que vous n'êtes pas tout seul à penser de cette manière-là et que vous pouvez y aller sereinement si ça parle à votre cœur et si ça vous fait vibrer. Cette idée a du potentiel pour être ancrée dans la matière. Et là, vous allez y aller quand vous allez ressentir cet alignement et là, vous allez aller enfourcher votre cheval et aller avec passion vers ce que vous voulez. Parce que vous aurez pris le temps de réfléchir et de voir que cette idée, plus vous la confrontez à l'extérieur, sous forme d'idée, plus ça parle à votre cœur, plus vous pouvez vous faire confiance et plus vous avez confiance en l'univers et là ça y va, et ça y va, et ça y va. Je vous refais pas l'histoire, je vous l'ai dit, le défi, c'est de se libérer des pensées passées, avec les coupes passées, là où ça s'est pas passé, nanani nanana, l'univers m'en veut, je ne sais pas, on m'a stoppé là, donc je me suis arrêtée parce que tatati tatata, les choses ne se passaient pas comme prévu, tout ça là. De pas voir plutôt des orientations plutôt que des stops, des réorientations. D'accord ? Au niveau sentimental, les amis, bon, vous avez l'étoile. C'est une carte toute en douceur. Avec l'énergie de tempérance qui vous accompagne ici, il y a beaucoup de fluidité dans votre relationnel amoureux, là, dans ce que vous vivez. Il y a beaucoup d'espoir que vous nourrissez et sachez qu'avec l'étoile, il y a une protection qui est apportée. Ici, vous êtes accompagné à traverser dans votre vie sentimentale des moments extrêmement heureux. Plus vous allez avoir la foi si vous êtes célibataire ou bien si vous êtes avec quelqu'un, peu importe. Ici, il va être important de vous connecter à votre foi, à ce qui vous apporte, ce qui nourrit ce roi d'eau et comment vous pouvez nourrir les autres grâce à cet émotionnel ici. Plus vous allez être dans la foi, plus vous allez consacrer du temps à cette partie-là, dans le sens où vous allez consacrer de l'optimisme et une vision sur le long terme, plus votre foi va s'ancrer, plus vous allez déverser l'optimisme et la protection de où vous voulez aller, et plus vous allez vous sentir sur la bonne voie. Il y a vraiment une foi ici à avoir. On me dit notamment pour ceux qui n'ont pas encore ce qu'ils voudraient. Ou qui n'ont pas... Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous connectez ici, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, c'est votre ressource et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette ressource que vous sentez et vous pouvez voir autour de vous la joie et le contentement d'être arrivé ici et d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Ici, il y a la notion de faire confiance à l'univers, de vraiment renforcer votre foi. Je sais que par moments, c'est pas évident, surtout si le constat dans ce qui se passe n'est pas facile à vivre peut-être, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit seul, peu importe l'évolution des choses. Parce qu'ici, je vous rappelle que ce que l'on veut vous amener, c'est à quelque chose de solide. Et je pense que c'est ce que vous voulez dans le long terme. La confiance et la foi, c'est tout ce que je peux vous dire ici et de vous appuyer sur ce qui nourrit votre cœur ici aujourd'hui et de ne pas le fermer même s'il y a certaines choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Toujours avec le respect, comme je vous expliquais, que vous avez mis des barrières et que vous avez respecté votre émotionnel, etc., etc. Il y a tout ce que je vous ai dit avant.
Si vous regardez le verre à moitié plein, si vous regardez ces coupes vides, vous ne verrez que celle-ci. Et vous allez bloquer et ralentir les choses. Et c'est dommage. Parce qu'ici, la foi va en fait nourrir ce chevalier de feu qui est passionné, qui a envie d'y aller. Il y a une notion ici, ce que l'on me dit, c'est de faire confiance que les choses arrivent en synchronicité comme il faut, au bon moment. Je sais que c'est pas évident à entendre parfois. Je le comprends. C'est pas le fait de ne pas faire, c'est tout le principe du lâcher prise ici. C'est de vous reconnecter à ce que vous ressentez, vivre l'amour comme vous l'avez aujourd'hui et nourrir l'optimisme, le long terme, ce que vous avez envie de voir dans la matière en termes positifs et de vous accrocher à ça avec foi et ferveur. Je sais que c'est dur parce que je vous rappelle que quand même l'objectif de ce cycle et de ces messages, c'est d'arriver dans un contentement, une paix, une abondance stable avec un 4. Une vie familiale heureuse et l'un de vos projets qui se révèle être un succès. Couplé au 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, l'annonce d'une naissance, le fait d'aller vers beaucoup plus de plaisir. Ça vient les amis, ça vient, ça va évoluer. Gardez votre foi. Je sais que c'est pas facile. Vous vivez de belles choses. Moi, je vous souhaite que ce soit également dans le sentimental parce que c'est tout à fait possible ici. C'est possible que vous ayez un contentement ici dans votre sentimental, mais que vous soyez complètement bloqué sur le 5 d'eau, c'est-à-dire que c'est pas exactement comme je voulais. Donc, je ne suis pas vraiment content de ce que j'ai. Ouais, certes, j'ai obtenu ça, mais c'était pas exactement encore ce que je voulais. Donc, non. Et refusez en bloc ce que vous avez déjà. Alors qu'en fait, ce que l'on vous a apporté ici, ou ce que vous avez créé, ce qui est, c'est un tremplin pour amener vers la suite. Mais pour ça, il faut avoir de la foi. Imaginons, je vais vous donner un exemple. Vous avez votre crush, ça fait des mois que je t'aime, moi non plus, je te fuis, tu me suis, etc. Et puis, imaginons que vous étiez complètement vous ne vous parliez plus. Imaginons que vous ne vous parliez plus. Vous avez fait un travail sur vous et tout ça, et vous vous êtes dit, voilà, moi l'univers, vous avez fait des prières, voilà, moi je voudrais être avec lui à Nouvel An. Et au mois de janvier et tout ça. Et là, ce que vous recevez à ce moment-là, c'est un message de sa part, vous exprimant des meilleurs vœux avec le fait que cette personne a envie d'être avec vous, mais que c'est pas possible, mais que voilà, il lui a fallu du temps, etc., machin, mais qu'elle voudrait dater avec vous. Voilà, on va dire ça. Ah bah vous êtes là, c'est pas du tout ce que je voulais. Ah oui, il a pris tout ce temps pour reconnaître que c'était moi. Ah mais non, mais moi je veux qu'il soit devant ma porte avec le fait qu'il veuille déjà me demander en mariage. Ça va pas du tout, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que je veux. Vous voyez l'idée? Oh, on a passé un cap là, hein. La personne, c'était je te fuis, tu me suis. Aujourd'hui, elle est en train de vous dire qu'elle a eu une réalisation, qu'elle a compris quelque chose et qu'aujourd'hui, elle voudrait vous dater sérieusement et qu'elle a fait le pas de vous écrire. Chose qui n'était absolument pas gagnée. Il y a de l'avancée. Maintenant, transformez ça. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Laissez l'autre pouvoir s'ouvrir aussi. Si vous ne montrez que vos attentes, la personne, elle va se dire, mais je suis pas à la hauteur, moi je peux pas lui donner ça aujourd'hui. Parce que c'est pas ce que je suis en capacité de donner aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux déjà lui dire que j'ai envie d'être avec elle, mais je sais pas encore comment. Doucement. C'était un exemple. Ça peut être pour beaucoup d'autres choses aussi. Parce que c'est à ça que vous allez arriver. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver à la stabilité. Ok ? Faites confiance à l'univers. Entretenez votre foi au maximum ici. Et vous allez obtenir ce que vous voulez. Et vous allez aller vers ce chevalier de feu. Ne vous appesantissez pas sur des broutilles. Regardez les choses dans leur ensemble et connectez-vous à votre cœur. Compatissant, le roi d'eau il est. Gratitude de ce que vous avez. Ok ? Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. Écoutez, c'est un mois magnifique quand même, hein, faut quand même le dire.
C'est de la bombe de bombe, moi, je trouve. Allez, on y va. Le conseil pour les portes de l'intuition. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et la carte au deck, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Exactement. On termine avec un conseil de l'oracle. Le super attracteur, il s'appelle. Hop. Allez, un petit conseil pour janvier 2022 pour nos amis vierges. Eh ben, le voilà. Quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle. Je vous la répète, mes amis vierges, parce que c'est exactement ça. Quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience que vous aviez besoin pour créer ce mois de janvier à votre image, les amis. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année. Prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour compléter cette lecture, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus global si ça vous chante, les amis. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.